vous, chez vous, en ce lundi 22 mars. Je vous propose de lire vous-même les lectures de ce jour, tirées du livre de Daniel, le psaume 23 et le texte de l'évangile selon saint Jean au chapitre 8. Je mets en lumière comme introduction deux thèmes particuliers. C'est le thème de l'adultère, c'est le thème du jugement. Le thème de l'adultère, dans le livre de Daniel, aujourd'hui, nous montre Suzanne qui n'est pas adultère, mais elle est faussement accusée d'adultère. Mais comme la loi de Moïse condamne l'adultère, cette femme, Suzanne, dont les anciens ont jugé qu'elle l'avait commis, sera mise à mort. Et Daniel, poussé par l'Esprit Saint, mettra en lumière cette ruse des anciens. Elle ne mourra donc pas. L'Évangile, au chapitre 8 de Jean, nous dit l'adultère, nous montre cette femme adultère qui est conduite vers Jésus. Cette femme, dit-on, doit être lapidée parce qu'elle a commis l'adultère. Jésus ne dit pas le contraire, mais il dit aux anciens, celui qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. Jésus, qui accomplit la loi, condamne l'adultère, mais il ne condamne pas la femme, du moment qu'elle se convertit. Femme, va et ne pêche plus. Jésus condamne donc bien l'adultère, mais ne condamne pas la femme adultère et l'invite à se convertir. Le deuxième thème que je vous propose, c'est le jugement. Il y a un faux jugement. Les anciens posent un faux jugement. Ils sont appelés à juger. La loi de Moïse institue aussi des juges qui font que l'on doit juger les péchés et exécuter ce que dit la loi. C'est un faux jugement qu'ils posent et donc ils seront eux-mêmes mis à mort du fait qu'ils ont posé un faux jugement. C'est ainsi que la loi de Moïse le disait, l'ordonnait. Jésus, lui aussi, il est juge en tant que Dieu, mais même dans le regard de la loi de Moïse, il juge l'adultère, il le condamne, et c'est pour ça qu'il dit à la femme, femme, ne pêche plus. Mais il exerce la miséricorde. Voilà la bonne nouvelle. Il exerce la miséricorde pour tous ceux qui reviennent vers lui et qui veulent se convertir. Un appel vibrant pour nous d'écouter la loi, mais de recourir à Jésus pour que, dans notre péché, nous soyons pardonnés, que nous puissions implorer pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, la miséricorde de Dieu. Le psaume 23 nous dit aujourd'hui, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Nous pouvons voir dans ce psaume le cœur vibrant de Suzanne qui proclame la justice de Dieu, la bonté de Dieu. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Face à toutes les fausses condamnations, nous savons que le Seigneur, il est là, et il connaît nos cœurs, il connaît aussi ceux qui ont à nous juger. S'il y a des juges humains iniques, Dieu est un juge juste. Si Dieu condamne le péché, recourons vers lui, spécialement ce temps de pénitence, pour demander, pour implorer la bonté de Dieu et sa miséricorde. Bonne journée, à demain.